c'est intéressant de le qualifier par rapport aux autres médias. Deux choses que j'ai très envie de citer pour commencer. La première, c'est qu'on va pouvoir travailler sur l'individu. Plus que jamais, notre capacité à mesurer nous permet de les distinguer un par un, certainement au travers des médias sociaux, mais aussi au travers de leur capacité à être distingués au travers de leurs machines, qui nous amèneront, et sans rentrer de façon trop compliquée, à faire du programmatique marketing, comprendre mieux traiter un point qui est mon second point, le point le plus important, la data. Plus que jamais, en temps réel, nous sommes capables de mieux comprendre qui utilise les canaux et leur fournir de meilleures réponses d'un point de vue publicitaire. Alors, c'est tout à fait concevable pour beaucoup de raisons. Tout d'abord, on est avec une particularité qui est, et c'est vrai dans énormément de pays européens, on va le dire comme ça, énormément de pays où la pénétration des canaux digitaux est très très élevée. Donc on a évolué dans les 15 dernières années de quelque chose qui était de l'ordre de quelques dizaines de pourcents à 70, 80, 90% en fonction des pays et des cibles. Donc techniquement, il n'y a aucun problème. Deuxièmement, il existe des canaux ultra puissants dans le monde digital. Vous prenez Facebook par exemple, c'est une personne sur deux en Belgique qui utilise Facebook. Vous prenez YouTube, c'est un canal ultra puissant, donc on pourrait le concevoir. Enfin, la question telle qu'elle est posée serait de dire une campagne uniquement en affichage, une campagne uniquement en radio, une campagne uniquement en télé, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça pourrait fonctionner, ça dépend des objectifs que vous allez donner à la campagne.